on sépare l'analyse en deux familles. Il y a la famille où il se trouvait que les grappes étaient de taille identique. Là, ça s'apparente à l'échantillonnage aléatoire simple. Puis il y a la situation, la famille où les grappes étaient de taille différente. Puis ça s'apparente à l'estimation par le quotient. C'est plus facile quand les tailles sont identiques, mais on a toute la machinerie pour parler de la situation, même quand les grappes ne sont pas de taille identique. Fait ici, on suppose, lorsqu'on cherche à faire l'estimation de la moyenne, que toutes les grappes ont la même taille. C'est-à-dire que le nombre d'unités dans la population, ça serait M fois petit n. M étant la taille, le nombre de grappes, pardon, puis petit n, ça serait le nombre d'unités par grappe. On fait attention. Tout à l'heure, petit n, je l'utilisais comme la taille de l'échantillon, mais puisque l'échantillon peut être de taille différente, on n'a pas tendance à essayer de donner un nom spécifique. Ici, dans ce contexte-là, où chaque grappe est de taille identique, petit n, c'est la taille de la grappe. La moyenne par grappe des observations d'un échantillon que vous avez choisi, si vous choisissez M grappes et puis toutes les unités dans chaque grappe, ça va être, j'ai combien d'unités en tout? J'ai choisi M minuscule grappe, il y a N minuscule unités par grappe, alors en tout, je vais avoir M fois N unités dans mon échantillon. Je fais la somme de chacune des réponses dans chacune des grappes que j'ai choisies, puis je me retrouve avec la somme suivante. 1 sur Mn fois la somme des totaux pour chacune des grappes. Et ça, c'est la même chose, selon la formule qu'on a vue. Le total, dans une grappe, ça serait le nombre d'unités dans la grappe fois la moyenne de la réponse dans cette grappe-là. Fait que j'ai un n puis un n qui vont s'annuler. Je me retrouve avec la moyenne seulement. J'ai 1 sur m, le nombre de grappes, fois la moyenne, ou la somme de la moyenne dans chaque grappe. Puis parce que je prends toutes les unités dans une grappe, ma moyenne ici, barre, c'est effectivement la vraie moyenne de la population dans la grappe. Ça fait que la moyenne par grappe, c'est simplement la moyenne des moyennes des grappes choisies. Parce qu'ici, j'ai mu IK, qui est la moyenne de la IKème grappe, la Kème grappe choisie dans mon échantillon. Il y en a M, puis je fais la somme de ces moyennes-là, puis je divise par M. C'est la moyenne des moyennes de grappes. C'est pas surprenant. Écoutez, la vraie moyenne mu dans la population en général, ça serait 1 sur N, le nombre d'unités dans la population. Et puis là, je fais la somme de mes réponses pour toutes les observations d'une grappe, puis je fais la somme pour toutes les grappes. Puis si je joue avec cette expression-là, parce qu'ici j'ai une expression simple, là, la taille de chaque grappe est identique, ce n majuscule-là, c'est m fois n, puis je fais exactement les mêmes manipulations ici pour me rendre là. Fait que la vraie moyenne, c'est 1 sur m fois la somme des moyennes dans chaque grappe. Puis il y a m majuscule grappe. L'estimateur, la moyenne par grappe, ça serait 1 sur m minuscule, le nombre de grappes choisies, fois la somme des moyennes dans les grappes choisies. C'est sélectionné. Alors, on peut montrer facilement que cette moyenne par grappe-là, Y bar G, c'est un estimateur non biaisé de la moyenne de la population mu. L'estimateur de Y bar G, ce serait l'estimateur de 1 sur M fois la somme des moyennes dans les grappes, mu IK, puis là, je me sers des propriétés de l'estimateur. Ça me donne 1 sur M fois la somme d'espérance de mes moyennes de grappes. Puisque chaque unité a la même probabilité d'être choisie
dans mon échantillon, ben, l'espérance de la moyenne dans une grappe, c'est la même chose que la moyenne de la population. Et puis là, ben, je fais m fois la somme. Excusez, 1 sur m fois la somme de mu m fois, ça me fait 1 sur m fois mu, qui est effectivement mu. C'est un estimateur non biaisé, puis sa variance d'échantillonnage, parce que ça provient d'un EAS. On choisit les grappes dans un EAS, la variance d'échantillonnage, la moyenne par grappe, ce serait tout simplement la variance de la population dans les grappes. En 2 secondes, je vais vous dire c'est quoi, divisé par le nombre d'unités qui sont choisies. Les unités ici, ce sont les grappes, le nombre de grappes, fois le terme de correction en population finie pour le nombre de grappes. Puis la variance sigma carré G, c'est tout simplement la moyenne du carré, la distance entre la vraie moyenne de la population et la moyenne dans chaque grappe. Fait que ça fonctionne exactement comme on s'attendrait à ce qu'un EAS fonctionne, mais là, on s'intéresse aux grappes. C'est parce qu'on fait un recensement des unités, là, dans les grappes qu'on a choisies. Y bar G, la moyenne par grappe, c'est la moyenne d'un échantillon aléatoire simple de taille M. On sélectionne ou on prélève des moyennes de grappes dans une population de M majuscule moyenne de grappes. Fait qu'il faut que ça fonctionne comme un échantillon aléatoire simple. On a alors un théorème de la limite centrée pour l'échantillonnage par grappe. Si le nombre de grappes qu'on prélève et la différence entre le nombre de grappes dans la population et le nombre de grappes qu'on prélève sont tous deux suffisamment élevés, dans ce cas-là, la moyenne par grappe suit approximativement une loi normale, dont le paramètre de moyenne, c'est l'espérance de la moyenne par grappe, qu'on sait être mu, puisque c'est un estimateur non biaisé, puis la variance, c'est la variance d'échantillonnage, qui est cette expression-là qu'on a calculée au préalable, sigma carré de G, divisé par le nombre de grappes choisies, fois le terme de correction en population finie. Dans ce cas-là, si c'est vrai que ça suit une loi normale approximative, la marge d'erreur sur l'estimation pour la moyenne, lorsqu'on sort l'estimateur de la moyenne par grappe, ce serait 2 fois la racine carrée de la variance. Puis la variance est juste là, ça fait que c'est 2 fois la racine carrée de sigma carré G sur M fois le terme de correction en population finie, ce qui nous donne un intervalle de confiance pour la moyenne à environ 95%, qui va être la moyenne par grappe plus la marge d'erreur sur l'estimation de la moyenne lorsqu'on utilise la méthode EPG avec un échantillon de M minuscule petite grappe. Puis je mets le G ici pour nous rappeler que c'est la formule qu'on utilise lorsqu'on sert d'un EPG. En pratique, le sigma carré G, on ne le connaît pas. On n'a pas tendance à mesurer ce qui se passe dans la population. On a tendance seulement à mesurer ce qu'on obtient dans l'échantillon de grappe qu'on a choisi. Fait qu'on utilise la variance empirique, puis le facteur de correction qui doit correspondre à ça. L'approximation de la variance d'échantillonnage de la moyenne par grappe, ça serait S carré G, la variance empirique des moyennes de grappe, sur le nombre de grappes qu'on choisit dans notre échantillon, petit m, fois le facteur de correction en population finie. Puis là, ici, notre variance empirique, ça serait 1 sur m moins 1 fois la somme de la moyenne par grappe, cette quantité-là ici. La marge d'erreur sur l'estimation, dans ce cas-là, on l'approxime, on l'approche de la façon suivante. 2 fois la racine de V chapeau. Faites attention, si vous oubliez d'écrire ça, alors vous êtes en train de travailler, vous parlez du total, pas de la moyenne dans la strate.
Puis encore une fois, je vous rappelle qu'on utilise ou qu'on pénalise un degré de liberté ici dans le dénominateur, puisque on a dû servir de l'échantillon, des données, pour calculer la moyenne empirique en partant, la moyenne par grappe. Par exemple, on a notre population finie de taille N, qui est 37 444. Supposons qu'on la sépare en 44 grappes. Il y aurait G1, G2, G3 jusqu'à G44. Puis chacune des grappes est de taille 851. On vérifie que 44 fois 851, ça fait bien 37 444. Vous prélevez un échantillon aléatoire simple de grappes. On va en choisir seulement 6 grappes. Fait que M pour nous ici, c'est 6. Supposons que quand vous avez fait ça, vous vérifiez maintenant la moyenne dans chacune des grappes. Vous calculez la moyenne de 851 observations pour chacune des grappes, puis on obtient les moyennes suivantes. 120.7 pour la première grappe, 75.2, 116.3, 111.1, 116.9, puis 96.6. On vous demande, en se servant de ces données-là, de donner un intervalle de confiance de la moyenne de la population, environ 95%. Mais la marge d'erreur pour la moyenne, c'est tout simplement 2 fois la racine carrée de l'approximation de la variance d'échantillonnage pour la moyenne par grappe. On va commencer par calculer la moyenne par grappe. C'est tout simplement 1/6 de la somme ici. Puis si vous le faites, vous obtenez 106.1. OK. Fait que notre estimateur, la moyenne par grappe, c'est 106.1. Puis la marge d'erreur sur l'estimation, pour la calculer, j'ai besoin de connaître S carré G. Alors, c'est 1 sur 5, 1 de moins que le nombre de grappes qu'on a choisi, puisqu'on fait la variance empirique ici, puis la somme des carrés, des différences entre la moyenne dans chacune des grappes, puis la moyenne par grappe. Et ça, ben, si vous faites le calcul, c'est pas difficile, 300.8. Ce qui nous donne alors un intervalle de confiance pour la moyenne selon la méthode EPG. C'est l'estimateur EPG, la moyenne par grappe, 106.1, plus ou moins 2 fois la racine carrée, la variance empirique ici, pour les grappes, 300.8, divisé par le nombre de grappes, 6, fois le terme de correction en population finie, 1 moins 6 sur 44. Parce que je vous rappelle qu'il y avait 44 grappes et on n'en choisissait que 6. Ce qui nous donne un intervalle de confiance de 93 à 119.3. Intervalle de confiance pour la moyenne de la population à environ 95%.